Bienvenue à vous mes chers scorpions sur votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder le tirage en entier car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Mais s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. Alors bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Et pour tous ceux qui me suivent déjà je tenais à vous remercier par rapport à la vidéo du mois de novembre où vous avez beaucoup commenté, beaucoup liké. Vous m'avez également envoyé des messages en parallèle. Un grand merci. Allez, on commence tout de suite votre tirage pour savoir ce qui va se passer durant le mois de décembre. Alors, on va d'abord regarder ce qui va vous entourer. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long du mois de décembre. Allez, pour les amis scorpions, s'il vous plaît. Ok, je me demande si c'était pas déjà le cas le mois dernier. C'était peut-être pas vous, mais je sais que le mois dernier, j'ai sorti cette carte. Et ici, on vous parle de danser sur un pied, d'équilibre. Là, on essaye, en tout cas, ça va vous entourer. On va entourer votre mois pour que vous puissiez équilibrer des choses dans votre vie. Je ne cesse de le dire depuis que je fais ces vidéos là pour le mois de décembre. N'oubliez pas que c'est le dernier mois de l'année et c'est comme si on avait envie de faire en sorte que vous puissiez laisser quelques bagages du passé avant d'entamer cette nouvelle année. Et derrière, j'ai le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Oui, c'est comme si, là, on vous invitait à faire du tri, à organiser des choses dans votre vie, dans votre espace, dans votre lieu de vie, dans votre travail ou dans vos relations, en vue justement de démarrer un nouveau cycle avec cette année 2023. Alors maintenant, on va regarder vous. Quelles vont être vos énergies? Comment vous allez vivre ces prochaines semaines? Ok, elle a voulu tout de suite sortir. Et ici, on vous parle de bénédiction. Très, très belle carte, carte numéro 22. C'est comme si vous alliez être invité, en tout cas, à être également dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Pas forcément de regarder que le verre à moitié vide, mais regardez également le verre à moitié plein de ce que vous avez, des bienfaits que cette année 2022 a pu vous apporter. Bien sûr qu'il y a dû forcément avoir du moins bon, des mauvaises surprises, plein de choses à mon avis qui pouvaient être mauvaises. Mais là, je sens, vous savez, c'est une carte mauve. Ça me fait penser au chakra coronal. Là, on vous invite vraiment, et je pense que vous allez dans cet état d'esprit, d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez pu avoir, de tout ce que vous avez entre les mains. Et c'est très beau parce que quand on est dans ces énergies, eh bien, l'univers souhaite vous apporter encore plus. C'est comme un cercle vertueux. Super. Et derrière, ouais, ici j'ai le chaos et le conflit. Donc c'est comme si justement vous alliez vouloir faire, je vous disais, du tri, mais un tri, vous savez, ce serait comme un grand ménage de printemps, mais sur votre propre vie. Alors on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce qui vient vers vous, mes chers scorpions, sur ce mois de décembre. Non, on me dit que c'est pas suffisant. Ok. Allez. Ah, ok, il est à l'envers. Bon, alors hop, bah non, il est à l'endroit. Ok, bah cette carte voulait vraiment venir à l'envers. Je vous en parle, c'est la carte de la femme. Magnifique, ici on nous parle de l'or et ici on nous parle de la porte. Parfait. Et vous voyez, je vous disais chakra coronal. Là on nous parle de prière et c'est comme si on avait envie de vous dire, on entend vos prières, toutes les intentions que vous avez pu faire et je pense que vous allez dans la gratitude par rapport à ça durant ces prochaines semaines. Alors justement, la femme est arrivée à l'envers. Je pense que vous démarrez ce mois de décembre, pas tout de suite dans ces énergies justement de bénédiction. Pas tout de suite dans ces énergies de gratitude, puisque généralement la femme c'est l'intériorité, l'intuition, le ressenti. Je pense qu'au tout début vous êtes un peu fermé justement à votre chakra coronal ou à votre chakra du 3e œil, mais très vite en fait ça se modifie et au fur et à mesure du mois les portes s'ouvrent pour vous justement, soit au niveau justement des réponses, des solutions que vous attendez, mais ça va passer par vous, ça va passer par votre intuition. Mes chers scorpions, vous êtes un signe d'eau, hein, donc avec une forte intuition, je pense que là, vous allez
retrouver vos énergies. Ce n'est pas le cas en début de mois, mais ça arrive au fur et à mesure. Je regarde avec le tarot les précisions et je vous en parle juste après. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Oui, ok, je comprends mieux. Magnifique. Ok. Et derrière, et oui, j'ai la grande prêtresse, hein, pas mieux pour le chakra coronal, pour les intentions, pour les prières. Honnêtement, là, vous avez un mois qui va être bénéfique pour tout ce qui est pouvoir de manifestation et intention. Terminez cette année en beauté en étant dans la gratitude de ce que vous avez eu, de ce que vous avez et également de ce que l'univers va pouvoir vous apporter. C'est comme si on vous demandait un peu d'avoir foi justement en ce que vous ne voyez pas encore. Alors ici, avec la femme à l'envers, j'ai le 5 de bâton. Donc on arrive sur le mois de décembre d'abord sur des énergies de confusion, sur des quiproquos, peut-être justement sur quelques conflits. Ici, on nous en parle. Mais une fois que vous allez reprendre contact, je vais dire, avec votre intuition, avec vos ressentis, avec vos émotions, c'est comme si vous avez souhaité couper un petit peu ça. Couper de vos émotions pour pas trop ressentir les choses, pour pas trop réfléchir. Mais là, je sens qu'en fait, ça va être bénéfique pour vous, justement, d'arriver à avoir un autre point de vue et d'être dans la gratitude. Parce que juste après, en dessous de la bénédiction, j'ai cette carte de l'or. Donc, on peut nous parler de plein de choses avec l'or, d'une situation qui s'éclaircit, d'un second souffle, parce que j'ai la carte du jugement. Il y a comme une seconde chance qui arrive vers vous durant le mois de décembre. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous serez dans la gratitude. Et on est en train de vous dire que les intentions que vous allez faire, alors si tant est qu'elles soient bonnes pour vous et qu'elles soient, comment dire, qu'elles soient concrètes, c'est pas je veux gagner au loto par exemple, on parle vraiment de quelque chose de plus profond. Mais on est en train de vous dire que vous allez avoir ces bénédictions, vous allez avoir cette réponse. C'est ça aussi le jugement, c'est la réponse que vous attendez. Et à la fin du mois, j'ai une porte qui s'ouvre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mes chers scorpions, mais je pense qu'il y a eu récemment des conflits ou des quiproquos ou un jeu d'ego. C'est un peu ce que je ressens. Parce qu'avec la carte du 5 d'épée, on est dans ces énergies-là. Par exemple, quand on veut impérativement avoir raison à tout prix, quitte à blesser l'autre personne. Ça peut être aussi dans le sens inverse, on vous a blessé. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a une porte qui s'ouvre vers la paix, vers une réconciliation, vers des échanges plus sereins, plus sains. Quelque chose de mieux en fait pour terminer cette année et ne pas arriver avec des énergies qui ne vous serviront pas sur le mois de janvier 2023 et sur l'année 2023. Donc c'est très très beau. On va regarder le message conseil pour vous, mes scorpions. Elle m'a dit donc, elle a voulu sortir tout de suite. N'oubliez pas, là, je suis attirée, mais honnêtement, pensez à faire des intentions, quelles que soient vos croyances. Ça peut être aussi le cercle vertueux de quand je vais bien, eh bien, l'extérieur me le rend bien également. Alors, on va regarder ici ce que l'on vous dit. Promène-toi dans la nature, la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Ouais, on est vraiment en train, c'est ça aussi. Je vous disais, on va être plus dans la gratitude au mois de décembre, des petites choses que la vie peut vous apporter. Si vous sortez prendre l'air, que vous respirez l'air libre, si vous êtes dans la nature, si vous vous promenez ou autre, c'est revenir un petit peu aux sources et pas au tracas du quotidien en fait, quand on a la tête dans le guidon par le travail et autres. Là, on est en train de vous demander de vous ressourcer et vous aurez justement l'univers de votre côté qui va pouvoir vous apporter des choses. Voilà mes chers scorpions pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. Allez mes chers scorpions, on se retrouve sur l'aspect professionnel. Que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets personnels, des projets d'indépendance, peu importe, on va regarder durant ce mois de décembre ce qui va être favorable ou moins favorable. Alors, c'est celle-ci qui est tombée. On vous dit une chose et son contraire sont vrais.
C'est intéressant, c'est très rare que je tire cette carte. Et c'est comme si on avait envie de vous dire, ça dépend, tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Alors là, c'est peut-être, vous savez, tout à l'heure, on parlait sur l'aspect général de conflits, de choses, de vouloir avoir raison à tout prix. Là, on vous invite à avoir un autre regard sur les aspects professionnels, sur vos activités, sur les personnes qui vous entourent, d'arriver à prendre de la hauteur, à prendre un peu de recul. Et derrière, on vous parle, l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Il y a comme ce pouvoir de manifestation, c'est-à-dire à partir du moment où vous y pensez, c'est comme si on vous disait, ben, vous avez déjà les compétences et les capacités, les clés en main pour pouvoir démarrer votre projet. Alors, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de décembre. Allez, pour mes scorpions, s'il vous plaît. Alors ici, eh oui, on vous parle de la vision, je vous parlais du point de vue, mais je vous parlais également des intentions. Et les intentions, ça va aussi avec ce que l'on pense, la vision que l'on a des choses, la projection que l'on peut faire. On va regarder et on en parle juste après. Et oui, en plus de ça, c'est la carte numéro 12. 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu, c'est arriver à tourner la tête vers le bas pour avoir une autre vision des choses. Je pense que c'est le message principal qu'on a envie de vous donner. Alors on va voir les précisions, mais il y a peut-être des quiproquos comme ça, il y a peut-être ce côté je campe sur mes positions. Ici, on vous parle de la dévotion. Et enfin, l'ingéniosité. Et oui, donnez vie à vos idées. Vous avez cette capacité, en tout cas durant ce mois de décembre. Et derrière, j'ai l'affirmation. Ouais, je pense qu'il y a une communication qui manque peut-être de fluidité, d'assertivité. Il y a peut-être ce côté, je prends des conseils pour des critiques. Je suis un peu trop sur la défensive. Je veux impérativement imposer mon point de vue. Il y a peut-être ces petits relents comme ça qui arrivent au mois de décembre. On vous dit peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin, mes chers scorpions. Vous pouvez être très piquant, on le sait. Allez, on regarde avec le tarot pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Et à la fin, je vous donnerai également un message conseil pour l'aspect professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on veut? Ouais, 2 d'épée. Et oui, la vision, j'ai le 2 d'épée. Incroyable votre tirage. Ici, j'ai le 3 de bâton, super. Et là, j'ai le 8 de coupe. Et derrière, j'ai la justice. Il y a des résultats qui arrivent pour vous au mois de décembre. Si par exemple, vous êtes en recherche de poste, il y a des possibilités ici d'avoir des entretiens, d'avoir également des confirmations ou effectivement des réponses positives. Quoi qu'il en soit, je ne sens pas que ça arrive forcément en début de mois. Puisqu'en début de mois, on vous demande vraiment de changer votre point de vue. Ici, j'ai la vision et j'ai le 2 d'épée. Et regardez cette carte. Elle a justement les yeux bandés. Et c'est comme si on était en train de vous dire, il y a des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne souhaitez pas voir. Il y a des choses sur lesquelles vous avez peut-être mis des œillères. Quoi qu'il en soit, on vous dit d'ouvrir les yeux et surtout, surtout d'avoir une prise de hauteur sur vos positions, sur ce que vous pensez être juste. Hein, ici, on vous le dit bien. On vous dit une chose et son contraire sont vrais. Donc là, on vous invite vraiment à enlever ce bandeau que vous vous êtes mis. Hein, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Vous vous êtes mis des œillères ou un bandeau, étant persuadé que vous avez raison. Et c'est peut-être le cas, mais on est en train de vous dire... Peut-être que la communication est maladroite. Donc, essayez d'avoir peut-être un peu plus, je ne sais pas, de compassion, d'essayer de vous mettre à la place de votre interlocuteur, peu importe. Mais ça peut c'est peut-être aussi par rapport à vous-même. Ce que vous pensez être vrai, essayez de voir, essayez d'écouter au moins les avis contraires. Juste de les écouter. Ici, on vous parle de la dévotion et du 3 de bâton. Je sens qu'il y a un second souffle qui arrive
plutôt milieu du mois de décembre, où cette fois, vous allez vraiment pouvoir vous organiser et organiser vos idées, les idées que vous avez pour pouvoir les mettre en place par la suite. Et je sens que ça va vraiment vous tenir à cœur, parce qu'ici, on nous parle de dévotion. C'est quelque chose qui va comme vous prendre aux tripes pour pouvoir les mettre en place. Donc, ça peut être dans le cadre de votre travail actuel et ça peut être dans le cadre de vos projets personnels. Pour beaucoup, je ressens quand même que c'est beaucoup de projets personnels. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est un mois favorable pour donner vie à vos idées. C'est-à-dire de les passer du cerveau, de la pensée à la matérialisation des choses. Sur le 3 de bâton, c'est aussi ça. On souhaite vraiment, on a un élan, on avance. Et enfin, ici, on parle d'ingéniosité, de 8 de coupe et de l'affirmation. Je pense que vous allez pouvoir tourner le dos à des choses qui finalement ne vous correspondront pas. Vous allez pouvoir, vous préoccuper ou être focus sur des choses qui vont être utiles, sur des choses qui vont vraiment vous tenir à cœur, sur des choses que vous pensez en tout cas réalisables. Et vous tournez le dos à des choses finalement peut-être sur lesquelles vous vous étiez entêté et vous vous rendez compte que c'est pas bon pour vous, ça ne sera pas bon pour vous en tout cas, ou alors c'est pas la bonne période pour vous pour les mettre en place. Donc c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir justement faire preuve de prise de hauteur, d'un autre point de vue, d'une autre vision en vue d'avancer sur vos projets ou sur l'aspect professionnel. On va regarder, alors je ne sais pas il y a un bruit de fond, je ne sais pas ce que c'est, je suis désolée. On va regarder pour le message conseil que l'on souhaite vous donner pour ces prochaines semaines. Et ici, on vous dit phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Eh oui, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne connaissez pas encore. On vous dit tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Ce que je vous disais, peut-être que vous vous étiez entêté sur quelque chose en vous persuadant que c'était une bonne chose, que c'était réalisable, que c'était faisable, que c'était à votre portée, ou que, peu importe en fait les raisons. Je sens que vous allez tourner le dos à certaines choses sur lesquelles vous étiez totalement accroché pour faire place déjà à de nouvelles idées et à pouvoir les mettre en place. Voilà mes chers scorpions pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Allez, mes scorpions, on se retrouve pour l'aspect sentimental. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond. Ils sont en train de tondre la pelouse à l'extérieur. Bon, je pense que vous ne l'entendrez pas trop, mais au cas où. Allez, on va regarder, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, que vous ayez une personne en tête ou non, peu importe, on va regarder durant le mois de décembre ce qui va vous être favorable ou moins favorable dans vos énergies à vous. Allez, pour les scorpions, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, je l'ai déjà sorti pour les balances et ici on nous parle de badinage, de flirt, de séduction et de superficialité et ici on vous parle de la même longueur d'onde. Alors premièrement, au mois de décembre, ça me fait dire que ce qui va vous entourer, c'est vous n'allez pas passer inaperçu, vous allez plaire, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous plaire également. Peu importe, on est en train de vous dire que c'est un mois qui est plutôt favorable pour rencontrer des personnes, pour échanger avec des personnes et des personnes ou une personne qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Ce qui veut dire que si vous recherchez justement quelque chose de plutôt, on va dire, éphémère, sans trop d'engagement ou autre, eh bien ce sera le cas. Mais pour les autres, ça peut aussi nous parler, pour ceux qui sont en couple, de pouvoir redonner un peu un second souffle à votre relation sentimentale, d'essayer de sortir un petit peu de la routine. Mais ça veut également dire, et là je parle de vos énergies à vous, que vous allez plaire, hein, que ce soit, je ne sais pas, ça peut être au travail, ça peut être lors d'une soirée, avec des amis ou autre, peu importe. On retrouve en fait des énergies de séduction, des énergies vénusiennes. Alors, on va regarder un peu plus précisément pour voir ce qui se passe pour vous
au niveau sentimental. Ok, elle a voulu sortir. Ouais, ici on nous parle de la force. Je sens que vous reprenez confiance en vous. Si vous aviez vraiment des énergies où vous ne souhaitiez pas trop aller vers l'extérieur, échanger, rencontrer du monde, là je sens que sur ces prochaines semaines, on switch complètement d'état d'esprit. On a envie, puis le lion, il est dans la savane, il se montre, il se pavane. Donc en l'occurrence, vous allez vraiment avoir ces énergies de je me sens bien et ça va se voir. Simplement, voilà, c'est vraiment, ça va se transmettre et ça va se voir. C'est aussi pour ça que vous ne passerez pas inaperçu. C'est pas qu'une question de physique, c'est une question aussi, vous savez que je parle souvent du charme. Une personne qui rentre dans une pièce, où on va la remarquer, c'est pas forcément son physique, c'est l'aura en fait qu'elle va dégager. Allez, pour les amis scorpions, eh oui, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Encore une fois, mes chers célibataires, c'est un mois qui est favorable. Pour ceux qui sont en couple, il y a des choses qui se débloquent également. On va regarder un peu plus précisément avec le tarot. Magnifique, on termine avec l'abondance. Profitez-en pour ces prochaines semaines sur l'aspect sentimental. Je pense que vous allez faire mouche. Ouais, parce que pour beaucoup, il y a eu des déceptions. On nous parle de... C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes bien mieux, vous avez envie de vous montrer, vous avez envie d'échanger. Vous n'avez plus envie d'être dans ces énergies, justement, de déception. Alors, on va regarder avec le tarot. Pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Magnifique. As de coupe. Eh bien... 3 de pentacles et 6 de bâton, incroyable. Ouais, 4 de pentacles derrière, ça me refait dire effectivement qu'il y a eu des déceptions, qu'on a essayé de se préserver pendant longtemps, qu'on n'a pas voulu avoir des sentiments, qu'on n'a pas voulu montrer justement, comment dire, ses émotions, ses sentiments. On s'est surprotégé de peur de souffrir et de peur d'être à nouveau déçu. Quoi qu'il en soit, là, on est en train de vous dire que les portes s'ouvrent pour vous au niveau sentimental. Ici, on a la force et l'as de coupe. Vous serez, comment dire, assez confiant envers vous-même pour justement accueillir l'amour, réceptionner. C'est pas que donner de l'amour, c'est arriver aussi à l'accueillir. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle de la même longueur d'onde. Par contre, je dois vous le dire, j'ai pas énormément de tirages comme ça, mais ici, mes chers scorpions, pour certaines personnes d'entre vous, on nous parle très clairement de triangulaire parce que j'ai le badinage, j'ai le 3 de pentacles et j'ai en dos de deck l'infidélité. Donc pour certains, il y a des portes qui s'ouvrent sur une triangulaire. Voilà, donc je vous le dis, bah oui, voilà, il y a la porte et le 3 de pentacles. Donc c'est pas pour tout le monde parce qu'on peut également nous parler d'une porte qui s'ouvre pour concrétiser une relation, pour passer justement de ce côté éphémère à quelque chose de plus construit. Mais comme c'est un tirage général et que c'est pas un tirage personnel, je dois vous dire tous les messages que j'ai. Et comme vous êtes nombreux à regarder les vidéos, forcément il y a différentes situations. Mais je le ressens quand même fortement pour certains ou certaines d'entre vous. Là on nous parle vraiment d'une triangulaire, d'une possibilité effectivement d'être attiré par quelqu'un alors que l'on est déjà en couple ou d'être attiré par quelqu'un qui est déjà en couple. Mais sinon, là en l'occurrence, si vous êtes célibataire, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous pour rencontrer des personnes et des personnes justement qui sont voilà, sur la même longueur d'onde que vous, qui recherchent la même chose. Que ce soit de l'éphémère ou que ce soit quelque chose de solide et de construit, vous allez pouvoir justement échanger avec ces personnes qui pensent un peu comme vous. Et enfin, alors là, magnifique, on termine par l'abondance et le 6 de bâton. Et ce qui est intéressant avec cette carte du 6 de bâton, je vous le dis, vous n'allez pas passer inaperçu durant ces prochaines semaines. Parce que ça, c'est une carte de réussite, mais comme vous pouvez le voir, il y a des projecteurs sur elle. Le 6 de bâton, c'est quand on réussit et que ça se voit. Je vous dis, vous allez avoir une aura, une sorte d'abondance en fait qui vient vers vous parce que ça émanera de vous. Vous allez vous sentir bien avec vous-même, en confiance, on l'a vu avec la force, en confiance également au niveau de l'ouverture de votre cœur et de la réception de l'amour.
et ça fonctionne. Très clairement, ça fonctionne pour vous au mois de décembre. Donc, bravo, profitez-en. Là, vous terminez vraiment l'année en beauté, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. C'est très, très beau à regarder. On va regarder le message conseil. Eh oui, et ici, on vous dit un couple, c'est une équipe. On vous dit tout être humain a ses propres envies et besoins. Dans un couple, ces besoins peuvent s'entrechoquer et poser des problèmes. Pour réussir mon couple, il convient donc de ne pas écraser l'autre avec mes besoins, mais plutôt de les faire cohabiter avec les siens. Là, c'est arriver à faire de la place pour ceux qui sont en couple, mais pas seulement, et je vais vous expliquer. Pour ceux qui sont en couple, laissez l'autre également s'exprimer. Ne pas vouloir toujours tout contrôler. Laissez la place à la surprise, à l'inattendu et à ce que votre autre souhaite également, souhaite vous dire, souhaite vous déclarer. Si vous êtes célibataire, on est également en train de vous dire faites de la place dans votre vie, mais je sens que vous le faites. Là, vous faites même de la place dans votre cœur. Faites de la place dans votre vie pour qu'une autre personne s'y sente bien et qu'elle ait quelque chose également à vous apporter. C'est vraiment du 50-50 pour pouvoir construire une relation. Voilà mes chers scorpions pour l'aspect sentimental et pour votre tirage du mois de décembre 2022. Profitez-en. Je vous souhaite de belles fêtes également et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance.